Comment un décès sur 100 peut-il rester presque invisible? Derrière ces ratios secs, 727 000 vies perdues par suicide en 2021. C'est une ville entière qui disparaît chaque année. L'OMS rappelle, parmi les jeunes, c'est l'une des premières causes de mort. Et pourtant, on avait fixé une cible claire en 2015, réduire d'un tiers les taux d'ici 2030. Sauf qu'à ce rythme, on ne fera qu'environ 12%. Oui, il y a eu une baisse globale de 35% depuis 2000. Mais la courbe ralentit. Pendant le Covid, on craignait une explosion. Le taux est resté stable. Paradoxe, les risques ont augmenté, mais les systèmes de soutien n'ont pas suivi. 73% des suicides surviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Là où les services de santé mentale sont rares ou inaccessibles. Les pays riches affichent parfois des taux plus élevés, mais aussi de meilleures données. Ailleurs, on ne compte pas tout. Plus d'1 milliard de personnes vivent avec des troubles mentaux. Les plus répandus, anxiété, dépression, et la facture, 1000 milliards de dollars par an pour l'économie mondiale, rien que pour ces deux-là, en productivité envolée, soins, arrêts, décrochage. Et les jeunes, hyper exposés. Isolement post-pandémie, pression sociale, comparaison permanente sur les plateformes. L'OMS le dit, transformer les services de santé mentale n'est plus un luxe. C'est un chantier urgent. Parce que derrière chaque statistique, il y a un retard scolaire, un poste laissé vide, une chaise à table, une conversation jamais faite. On sait quoi faire. Accès aux soins précoces, formation, ligne d'aide, restriction des moyens létaux, programmes dans les écoles, lutte contre la stigmatisation, rien d'exotique. Juste de la volonté politique et du budget. La question, est-ce qu'on accepte que la trajectoire actuelle rabote l'objectif au lieu de le tenir? Le vrai scandale, n'est pas le chiffre. C'est qu'il ne change pas assez vite alors qu'on a les outils. Si toi ou quelqu'un autour de toi traverse une période sombre, parler tôt peut sauver. Un proche, un pro, une ligne d'écoute locale. Demander de l'aide fait partie de la solution. Et toi, tu retiens quoi? La baisse de 35% ou le milliard de vies concernées par la santé mentale? Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi. D'autres arrivent très vite.